cette vidéo, nous allons démontrer des propriétés liées à la moyenne d'une série statistique. Alors, la première propriété que nous allons démontrer est la suivante. Si on multiplie chacune des valeurs de la série par un nombre réel A, eh bien, la moyenne est aussi multipliée par 1. La deuxième propriété est la suivante. Si on additionne un nombre réel B à chacune des valeurs de la série, eh bien, la moyenne est aussi augmentée de B. Pour démontrer ces propriétés, nous allons utiliser une série statistique et nous noterons les valeurs de la série x1, x2, etc. jusqu'à xr et on associe à chacune de ces valeurs un effectif qu'on notera n1, n2, nr. Et on notera grand N, l'effectif total de la série qui est égal à la somme des NI, donc N1 plus N2 jusqu'à NR. Et donc pour calculer la moyenne de cette série, eh bien, on applique la formule, on a donc x bar qui est égal à N1, x1 plus N2, x2, etc. jusqu'à NR, xr, le tout divisé par l'effectif total qui est grand N. On va à présent considérer une seconde série où on a multiplié toutes les valeurs de notre précédente série par A. On obtient donc la série suivante qui a pour valeur AX1, AX2 jusqu'à AXR et les effectifs n'ont pas été modifiés. Et donc on va calculer la nouvelle moyenne de cette série. Donc on va noter x' bar cette nouvelle moyenne. Donc par définition, cette moyenne est égale à N1 multiplié par AX1 plus N2 multiplié par AX2, etc. jusqu'à NR multiplié par AXR. Et on divise tout cela par l'effectif total qui est égal à N. Et on voit apparaître A dans chacun des termes de la somme. On peut donc factoriser cette somme par A. On obtient donc x' bar qui est égal à A, N1 x1 plus N2 x2, etc. jusqu'à NR xr, le tout sur N. Et on reconnaît ici l'expression de la moyenne de la première série. Donc on peut dire que x' bar est égal à A fois x bar et nous avons démontré la première propriété. On va passer à présent à la seconde propriété. Si cette fois on additionne un nombre réel B à chacune des valeurs de la série, eh bien notre nouvelle série a comme valeur x1 plus b, x2 plus b, etc. jusqu'à xr plus b et les effectifs restent inchangés. Et on va calculer notre nouvelle moyenne, je l'appelle x seconde bar. Donc par définition, c'est égal à N1 multiplié par x1 plus b plus N2 multiplié par x2 plus b, etc. jusqu'à NR multiplié par xr plus b, le tout divisé par grand N. On va ici développer l'ensemble de l'expression. On va avoir x seconde bar égale à N1 x1 plus N1b, etc. jusqu'à NR xr plus nrb, le tout sur grand N. Et on va regrouper cette somme de façon différente en regroupant les N1, X1, N2, X2, etc. jusqu'à NR, XR ensemble dans une première fraction et puis les N1b, N2b, etc. dans une seconde fraction. On obtient donc x seconde bar qui est égal à N1, X1 plus etc. jusqu'à NR, XR sur N plus N1b plus etc. jusqu'à NRB, le tout sur N. On a ici séparé la première fraction en deux fractions de même dénominateur. On reconnaît ici la moyenne de la première série. On a donc x seconde bar est égal à x bar. Et ici, on voit apparaître au numérateur b dans chacun des termes de la somme. On va donc pouvoir factoriser la somme par b. On obtient b facteur de n1 plus n2, etc. jusqu'à nr sur grand N. Mais N1 plus N2 plus etc. jusqu'à NR, c'est exactement l'effectif total. On peut donc remplacer cette somme par grand N. Et on voit dans cette fraction apparaître N au-dessus, N en dessous. On peut donc simplifier cette fraction par N. Il ne reste donc plus que B. Donc nous venons de démontrer que x seconde bar, c'est x bar plus B. Et donc on a additionné B à la moyenne qui précède. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer des propriétés liées à la moyenne d'une série statistique. Et on a vu que si on multipliait chacune des valeurs de la série par un nombre réel A, eh bien la moyenne était aussi multipliée par A.
De même, si on additionne à chacune des valeurs de la série un nombre réel b, eh bien la moyenne est augmentée de b. Pour réussir à effectuer ces démonstrations, on a parfois regroupé des termes ensemble afin de soit retrouver la moyenne initiale, soit de retrouver une somme que l'on sait calculer. Enfin, pour vérifier que cette démonstration est comprise, on pourra faire un raisonnement similaire pour la variance et l'écart type d'une série statistique. On pourra par exemple démontrer que si on multiplie toutes les valeurs de la série par un nombre réel a, eh bien la variance est multipliée par a carré ou l'écart type est multiplié par valeur absolue de a. De même, si on additionne un même nombre à chacune des valeurs de la série, eh bien on pourra voir que la variance et l'écart type ne changent pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.